Donc, Éphésiens chapitre 1, verset 3, qui nous dit « Béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ». Et verset 4, qu'on va plus étudier dans le prochain message sur Éphésiens, qui sera une prochaine fois, nous dit « Selon qu'il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour. » Donc il nous a choisis, notez bien, en lui. En lui, c'est en Christ, en Jésus-Christ. Donc on reviendra sur cela. Donc pour être sauvé, et on va parler du salut et on va revenir sur ce qu'on a en Jésus-Christ, pour être sauvé, il faut être trouvé en Christ. Si vous n'êtes pas trouvé en Christ, c'est que vous n'êtes pas sauvé. Il faut être en Jésus-Christ pour aller au paradis. Donc bien sûr, on le sait que c'est par Jésus-Christ qu'on peut aller au Père. Si vous voulez aller au paradis, si vous voulez aller au Père, c'est par Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 2, verset 5 nous dit « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. » Donc il n'y a pas d'autre médiateur, pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Des personnes essayent souvent de rajouter des médiateurs, mais non, il n'y a que Jésus-Christ qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est important de le souligner. Et vous pouvez aller dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Là, on va parler de cette notion de comment être trouvé en lui. Donc c'est important parce que des personnes ne savent pas comment être en Christ. Donc déjà, pour poser les fondations, comment on est trouvé en Jésus-Christ. Bien sûr, là, c'est la simplicité de l'Évangile. Donc dans Philippiens chapitre 3, versets 8 et 9, Paul nous parle et nous dit « Oui, sans aucun doute, et j'estime toute chose comme perte pour l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur, pour qui j'ai souffert la perte de toutes choses et les estime comme des excréments, afin que je puisse gagner Christ, et d'être trouvé en lui, n'ayant pas ma propre droiture, laquelle est de la loi, mais celle qui est par le moyen de la foi de Christ, la droiture, laquelle est de Dieu par la foi. » Donc on voit qu'il dit être trouvé en lui. Donc ça, il faut qu'on soit trouvé en Christ si on veut aller au paradis. Et être trouvé en Christ, c'est pas par ma propre droiture, laquelle est de la loi, c'est pas par mes bonnes actions, c'est pas ce que je vais faire moi. Et c'est là où le problème de beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, qui veulent essayer de gagner leur propre chemin au paradis, c'est pas par ma propre droiture, c'est pas par la loi, donc c'est pas par votre baptême, c'est pas parce que vous allez changer de vie, c'est pas parce que vous allez suivre Jésus-Christ. Non, c'est pas par la loi, mais celle qui est par le moyen de la foi de Christ, la droiture, donc c'est la justice, le fait d'être justifié, laquelle est de Dieu par la foi. Donc ça, c'est très important de souligner comment on est trouvé en Christ par la foi. Lorsque vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, vous entrez en lui et vous êtes en Christ. Ensuite, vous êtes scellé. Et donc, vous ne pourrez jamais arriver par vos propres efforts à être en Christ. C'est impossible, on va y revenir après. Donc, on est sauvé seulement en croyant en Jésus-Christ, pas par les œuvres. Et Éphésiens chapitre 2, verset 6, donc il y a un chapitre plus loin que le chapitre qu'on étudie, nous parle des lieux célestes, et je l'avais déjà mentionné la semaine dernière, mais c'est important de souligner parce que c'est relié au sujet. Et nous dit, Éphésiens chapitre 2, verset 6, « Et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Donc, je l'avais déjà dit, mais Dieu parle au passé de quelque chose qui est à venir, parce qu'on n'est pas encore assis dans les lieux célestes, mais c'est comme si c'était fait, parce que le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, votre place est assurée au paradis, et on voit que vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc c'est grâce à lui que vous allez aller dans les lieux célestes, et c'est en lui que vous êtes. Et c'est un lien éternel. À partir du jour où vous êtes sauvé, vous êtes lié éternellement à Jésus-Christ. Il n'y a rien qui puisse changer ça. C'est une alliance éternelle qu'on a par Jésus-Christ. Et donc c'est important de bien comprendre ce point parce que ça aide justement à comprendre la simplicité du salut. Et ça va nous aider aussi pour le prochain message qu'on verra la prochaine fois. Et ça permet de détruire certaines fausses doctrines. Parce qu'il y a certaines fausses doctrines qui sont très présentes parmi les gens qui se disent chrétiens. C'est qu'il y a des gens par exemple qui disent que pour être sauvé, il faut être disciple. Ou pour être sauvé, il faut suivre Jésus-Christ. Ou pour être sauvé, il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Et je sais que des personnes sauvées utilisent cette notion de donner sa vie à Jésus. Des fois, des personnes utilisent ça, et bien sûr, ont la vraie doctrine, ils savent que c'est seulement en croyant. Mais si vous utilisez cette notion de donner sa vie à Jésus, il ne faut pas l'utiliser. Je vous conseille de ne pas l'utiliser parce que les faux chrétiens utilisent ça. Et quand on prend littéralement ce que ça veut dire que donner sa vie à Jésus, ça veut dire que vous dites aux gens qu'il faut aller jusqu'au bout pour être sauvé. Il faut suivre Jésus-Christ, il faut donner sa vie pour lui. Et c'est une hérésie. Et il y a des gens qui utilisent ça mal intentionnellement, qui savent bien sûr ce qu'ils disent, ou alors qui sont trompés par des faux prophètes. Il y a des gens qui l'utilisent parce qu'ils l'ont entendu, mais n'utilisez pas ça parce que ça met la confusion chez les gens. Parce que si vous leur dites qu'il faut donner sa vie à Jésus, vous leur dites, voilà, vous devez suivre Jésus-Christ, vous devez changer de vie pour être sauvé. Et ça, c'est un salut par les œuvres. Parce qu'en fait, c'est même tout l'inverse. C'est pas donner sa vie à Jésus pour être sauvé, c'est croire en celui qui a donné sa vie pour nous. Parce que c'est pas à vous de donner votre vie à Christ, c'est Christ qui a donné sa vie pour vous. Et donc, ça, c'est les faux prophètes qui ont inversé l'évangile, encore une fois. Et Romains chapitre 5, verset 8, bien sûr, qui est célèbre, nous dit
Mais Dieu dirige son amour vers nous en ce que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. Donc qui est mort pour vous? C'est Jésus. C'est pas à vous de mourir pour Christ. Et sinon, après, ça peut aller très loin. Même par exemple, aux Philippines, les gens vont se faire crucifier en croyant qu'ils vont être sauvés comme ça. Et eux, ils vont vraiment littéralement jusqu'au bout. Ils veulent donner leur vie à Jésus. Et ça, c'est un mensonge. On n'a pas à suivre Jésus, on n'a pas à donner sa vie à Jésus, on a à croire en celui qui a donné sa vie pour nous. Jésus a déjà tout accompli, vous avez juste à vous confier en lui. Et c'est pour ça que le salut est gratuit. Jésus a déjà payé notre condamnation. Et on peut prendre l'exemple d'un bateau, parce que je vais parler de cette notion de bateau, en voyant plusieurs histoires dans l'Ancien Testament et aussi un verset dans le Nouveau Testament. Mais en fait, pour être sauvé, il faut monter dans le bateau, donc qui est Jésus-Christ. Il ne faut pas suivre le bateau, il ne faut pas le suivre à la nage. Ou alors il ne faut pas le suivre sur un canot de sauvetage que vous avez créé vous-même. Parce qu'en fait, beaucoup de chrétiens, de faux chrétiens, ce qu'ils font, c'est qu'au lieu de monter dans le bateau qui est Christ, ils prennent leur propre bateau de sauvetage et ils rament en essayant de gagner leur salut. Ils sont là à essayer par leurs heures, à essayer de suivre Jésus, au lieu de monter directement dans le bateau. Ils n'ont pas compris la simplicité du salut, ils veulent être eux-mêmes ce bateau de sauvetage, être leur propre sauveur en fait. Et c'est triste parce que vous ne pourrez jamais être sauvé comme ça. C'est impossible. Pour être sauvé, il faut monter dans l'arche, et l'arche, c'est Jésus-Christ. Et on va y revenir parce que je vais parler un peu de Noé. Et si vous avez l'Ancien Testament, vous pouvez aller dans Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1, parce qu'on va voir l'histoire de Jonas. C'est une très belle image du salut dans Jonas chapitre 1. On va lire des versets 11 à 17. Jonas chapitre 1, versets 11 à 17 qui nous dit « Alors ils lui dirent, que te ferons-nous » Donc ça, ce sont les personnes sur le navire qui parlent à Jonas. « Que te ferons-nous afin que la mer se calme envers nous ?» Car la mer s'agitait et était déchaînée. Et il leur dit, donc là c'est Jonas qui répond, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, ainsi la mer s'apaisera envers vous, car je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête est venue sur vous. » Parce que là Jonas essayait de s'enfuir, alors que Dieu lui avait donné un commandement clair, il essayait de s'enfuir. Et il est dit, néanmoins les hommes ramaient fort pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait et se déchaînait contre eux. C'est pourquoi ils crièrent au Seigneur et dirent, « Nous te supplions, ô Seigneur, nous te supplions, ne nous laisse pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne mets pas sur nous le sang innocent, car toi, ô Seigneur, tu as fait comme il t'a plu. » Alors ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la mer s'arrêta de son impétuosité. Alors les hommes craignirent extrêmement le Seigneur et offrirent un sacrifice au Seigneur et firent des vœux. Or le Seigneur prépara un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Donc c'est assez célèbre ce passage, on voit que Jonas va aller dans le ventre du poisson, et c'est une baleine, et ça symbolise le fait que Jésus-Christ va aller en enfer pour nous pendant 3 jours et 3 nuits. Et donc ici dans l'histoire, on a Jonas qui symbolise Jésus-Christ, bien sûr pas pour tout, mais certains points nous pointent vers Jésus-Christ. Et on a aussi les hommes qui représentent l'humanité, donc les hommes qui sont sur le navire, et on a la mer qui s'agitait qui représente le jugement de Dieu, donc la condamnation de Dieu, la punition de Dieu, le jugement de Dieu sur les péchés. Et donc on voit ici que Jonas, qui caractérise Jésus-Christ parce qu'il doit être sacrifié, donc il doit être jeté en dehors du bateau afin que les autres puissent être sauvés. Ça symbolise le sacrifice de Jésus-Christ qui a dû être sacrifié pour nous, et en plus qui a dû aller en enfer comme Jonas a été pris par le poisson, et qui symbolise le fait que Jésus va aller en enfer pour nos péchés. Et donc on voit ici que le seul moyen d'apaiser cette mer qui s'agite, donc le jugement de Dieu, c'est le sacrifice de Jonas. De même que le seul moyen pour nous d'accéder au paradis et d'être pardonnés de nos péchés, de ne plus avoir la condamnation de Dieu sur nous, c'est que Jésus-Christ se soit sacrifié pour nous. Et c'est intéressant de noter, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais il est dit « néanmoins les hommes », donc après avoir entendu, parce qu'ils vont demander qu'est-ce qu'il faut faire, Jonas va leur dire « voilà, il faut que je sois sacrifié ». Donc c'est comme nous quand on dit aux personnes « voilà, Jésus-Christ a été sacrifié pour vous, croyez en lui ». Et ils ont entendu quelque part la bonne nouvelle, parce que c'est un symbole. Et qu'est-ce que vont faire les hommes, au lieu de faire ça en premier lieu? Et bien néanmoins les hommes ramaient fort pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait et se déchaînait contre eux. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Essayer de se sauver eux-mêmes. Ils vont monter dans leur bateau, ils vont essayer de ramer, et essayer en fait de gagner leur place au paradis. En fait ça symbolise le fait que la plupart des gens font des œuvres pour aller au paradis. Et quelle est la conséquence de ça? Ils ne le purent, ils ne peuvent pas. Parce que c'est impossible de se sauver par ses œuvres. Donc cette merveilleuse histoire symbolise le fait que personne ne peut gagner son salut par ses œuvres. Et le seul moyen, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et donc la mer s'agitait et se déchaînait contre eux parce qu'on ne peut pas apaiser Dieu par nos bonnes actions. Il n'y a que le sacrifice de Jésus-Christ qui fait qu'on peut être en paix avec Dieu. Et donc après, bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre Jonas, ils vont le jeter dans la mer.
Et qu'est-ce qui se passe? La mer s'arrêta de son impétuosité. Donc ça symbolise le fait que lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, la colère de Dieu n'est plus sur vous, vous êtes en paix avec Dieu, grâce à Jésus-Christ. Donc c'est vraiment une histoire qui nous pointe vers Jésus-Christ, vers le fait qu'il va être sacrifié pour nous, vers le fait qu'il va aller en enfer, et le fait aussi qu'on ne peut pas se sauver par ses œuvres. Et que même si on met tous les efforts possibles, c'est impossible puisque nous sommes toujours imparfaits, nous avons des péchés, et nous devons être pardonnés. Et justement, ces hommes qui essayaient de gagner la terre, en fait, cette terre, ça symbolise la terre promise, le paradis. On ne peut pas atteindre la terre promise, on ne peut pas atteindre le paradis par ses propres efforts, on peut y aller uniquement par Jésus-Christ. Donc c'est vraiment une belle histoire qui nous montre justement la simplicité du salut et comment on peut être pardonné. Et bien sûr, dans Jean chapitre 3, verset 36, la Bible nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. » Donc quelqu'un qui n'est pas sauvé, le courroux de Dieu demeure sur lui. Comment ça peut être apaisé? En croyant en Jésus-Christ. Là, après, vous êtes en paix avec Dieu, et on voit, comme il est dit dans cette histoire, que la mer s'arrêta de son impétuosité, et Jonas avait dit « Ainsi la mer s'apaisera envers vous. » Vous êtes en paix avec le Père, vous êtes en paix avec Dieu. Et donc, on a dans Actes chapitre 27, je vais simplement mentionner un verset. Je ne sais pas si vous avez l'Ancien Testament encore une fois, mais allez dans Genèse chapitre 6, si vous l'avez. Et Actes chapitre 27, donc c'est une histoire qui est pareil avec un navire, mais cette fois-ci c'est Paul. Et Paul parle aux personnes sur le bateau, il est en route pour l'Italie, il va arriver une tempête. Et donc il est dit au verset 22, « Et maintenant je vous exhorte à avoir bon courage, car il n'y aura aucune perte de vie humaine parmi vous, sauf du navire. » Donc Paul leur dit, voilà, aucun homme ne va mourir, seulement le navire. Et peut-être que je me trompe à ce sujet, mais en tout cas moi je le prends comme sauf du navire, c'est-à-dire Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est notre arche, donc le seul qui va se sacrifier c'est le navire, c'est Jésus-Christ. Et justement, les hommes, eux, vont être sauvés. Physiquement, bien sûr, mais ils vont être sauvés et il n'y aura aucune perte humaine. C'est le navire qui va être sacrifié, comme Jésus-Christ est notre bateau, il est notre arche. Et bien sûr, donc ce meilleur exemple qu'on peut avoir du bateau, c'est l'arche. Et c'est là, je vais aller dans Genèse chapitre 6, parler un peu de l'histoire de Noé, parce que ça représente bien le fait d'être en Christ. Là, on est en train de parler d'être en Christ, et l'arche représente le fait d'être en Christ. Donc Dieu va dire à Noé de fabriquer une arche parce que Dieu va punir le monde dans lequel il vivait parce que le monde était malfaisant. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de violence, beaucoup de malfaisance à l'époque de Noé. Donc Dieu va punir la terre, il va faire venir un déluge pour exterminer les hommes et il va dire à Noé de faire une arche, d'y faire monter sa famille et des animaux. Et donc cette arche, elle symbolise Jésus-Christ. Dans Genèse chapitre 6, je vais lire des versets 16 à 18. Dans Genèse chapitre 6. Il est dit, tu feras une fenêtre à l'arche. Donc c'est Dieu qui donne des indications à Noé. Tu feras une fenêtre à l'arche et tu l'achèveras d'une coudée par le haut et tu placeras la porte de l'arche sur son côté. Tu la feras avec un étage inférieur, un second et un troisième. Et voici moi-même, je vais faire venir un déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair en laquelle il y a souffle de vie au-dessous du ciel. Et toute être qui est sur la terre mourra. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et donc on voit qu'il y avait une porte à l'arche. Bien sûr, qui est la porte? C'est Jésus-Christ. Jésus nous dit, je suis la porte. Si un homme entre par moi, il entrera et sortira et trouvera du pâturage. Donc la porte pour le paradis, c'est Jésus-Christ. Et il y avait une porte pour rentrer dans l'arche. C'était la porte que Dieu avait dit à Noé de faire. Ça symbolise déjà le fait qu'il n'y a qu'une seule porte. Et donc quand vous entrez par cette porte qui est Jésus-Christ, vous entrez dans l'arche. Et en fait, notre arche spirituelle, c'est Jésus. Lorsque vous croyez en Jésus, vous rentrez en Christ. Et donc, on voit qu'il y avait une fenêtre, parce qu'il est dit, tu feras une fenêtre à l'arche et tu l'achèveras d'une coudée par le haut, mais qui était petite. Personne ne pouvait partir par cette fenêtre, elle faisait 45 cm environ. Donc on voit que le seul moyen de rentrer dans l'arche, c'était par la porte. Et donc, on a dans Hébreux chapitre 11, qui nous parle de Noé, Hébreux chapitre 11, verset 7, qui est dit « Par la foi, Noé, étant averti par Dieu des choses qui n'avaient pas encore été vues, poussé par la crainte, prépara une arche pour le salut de sa maison, par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la droiture qui est par la foi. » Donc là, ça parle du salut physique de Noé et de sa famille, parce que Dieu allait le sauver physiquement du déluge. Mais ça peut symboliser donc le fait que lorsqu'on rentre dans l'arche spirituelle qui est Jésus, donc en rentrant par la porte, en croyant en Jésus-Christ, on est en lui et on est donc sauvé de l'enfer, on est sauvé de la condamnation, tout comme Noé était sauvé de la condamnation par le déluge.
Et donc on voit le fait qu'il faut rentrer en Christ pour être sauvé de l'enfer. Donc ça c'était Genèse chapitre 6, au verset 18 que j'ai lu, il est dit aussi « Mais avec toi j'établirai mon alliance, et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. » Donc on voit qu'il y a une alliance. Et quand on rentre dans l'arche spirituelle qui est Jésus-Christ, on a une alliance éternelle avec Dieu. On est en paix avec Dieu. Et c'est Hébreux chapitre 13, verset 20 qui nous dit « Or que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, ce grand berger des moutons, au moyen de sang de l'alliance sempiternelle. » Donc par le sang de Jésus-Christ, il y a une alliance éternelle en Dieu. Et donc, de même, Dieu avait établi une alliance avec Noé. Et donc nous devons rentrer en Christ et nous sommes dans cette alliance éternelle. Et je ne sais pas si vous aviez souligné, mais donc on a vu Genèse chapitre 6. Un chapitre plus loin, c'est Genèse chapitre 7. Il est dit au verset 16, « Et ceux qui entrèrent mâles et femelles de toute chair, comme Dieu lui avait commandé. » Donc Noé va faire comme Dieu lui avait dit. Et il est dit, « Et le Seigneur l'enferma. » Donc qui c'est qui ferme la porte? C'est Dieu. Donc ça symbolise quoi? Ça symbolise le fait que c'est Dieu qui nous promet la sécurité éternelle. C'est Dieu qui est fidèle. C'est Dieu qui ferme la porte derrière Noé. Et donc ça symbolise le fait que le salut est pour toujours. Une fois que vous êtes rentré dans l'arche, Dieu ferme la porte. Et vous êtes donc scellés. Il n'y a rien qui puisse changer cela. Donc ce bateau, qui est l'arche spirituelle qui est Jésus-Christ, va aller à destination. C'est terminé. Une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Dieu ferme la porte. Dieu est fidèle. Donc on ne peut pas perdre le salut. Les personnes qui croient perdre le salut ne sont pas montées sur ce bateau. Ils n'ont pas eu confiance en Jésus-Christ. Donc il y a beaucoup d'images à travers l'histoire de Noé. Bien sûr, c'est quelque chose qui s'est passé vraiment, qui était physique comme l'histoire de Jonas, mais ça nous pointe vers des choses spirituelles. Et donc on est ainsi sauvé de la condamnation qui est sur les hommes. C'est Dieu qui ferme la porte. Donc, qu'est-ce que ça symbolise pour résumer l'histoire de Noé? Qu'on doit entrer par Jésus par la foi, comme Noé a dû croire aux promesses de Dieu. Il a fait les choses par la foi, donc nous, on est sauvés par la foi. On est en Christ, comme Noé a été dans l'arche. On est sauvé de la condamnation de l'enfer, comme Noé a été sauvé du déluge. Et c'est Dieu qui nous garde éternellement, comme Dieu avait fermé la porte de l'arche. Donc ça, c'est cette notion d'être en Christ. C'est le premier point, je voulais souligner la notion d'être en Christ. Et bien sûr, lorsqu'on est en Christ, on appartient à Dieu. Vous pouvez aller dans Galates chapitre 2, verset 20. Donc juste un peu avant Éphésiens. Galates chapitre 2, verset 20. En attendant, je vais lire Romains chapitre 14, verset 8, qui nous dit « Car soit que nous vivions, nous vivons au Seigneur, et soit que nous mourions, nous mourrons au Seigneur, soit donc que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. » Donc en fait, Dieu nous dit qu'on soit vivant ou qu'on soit mort, on appartient à Dieu. Donc une fois que vous êtes sauvé, vous lui appartenez. Bien sûr, la Bible dit que vous êtes dans la main de Dieu, et il n'y a rien qui puisse changer ça. Dieu, en fait, vous appartenez directement à Dieu. Vous êtes en Christ. Et Galates chapitre 2, verset 20, pour finir ce premier point, nous dit que Christ est en nous. Non seulement vous êtes en Christ, mais Christ est en vous aussi. Galates chapitre 2, verset 20 nous dit « Je suis crucifié avec Christ, néanmoins je vis, cependant pas moi, mais Christ vit en moi, et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. » Donc vous avez été crucifié avec Christ, parce que votre ancien homme a été crucifié avec lui, votre péché a été pardonné. Néanmoins je vis, vous êtes toujours vivant, mais c'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Donc il vous faut marcher par l'Esprit, mais Christ vit en vous.